Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection de crayons de couleurs. Donc je vais vous montrer tous mes crayons, toutes mes gammes confondues, il y en a beaucoup et je vais essayer de vous donner un avis sur chaque gamme, un avis rapide sachant que j'ai déjà fait des vidéos consacrées à telle ou telle gamme en particulier et il y en a où je ne vais pas tarder de la faire. Donc si vous êtes intéressé en plus plus particulièrement par une gamme, je vous laisserai aller voir les vidéos que j'ai pu faire dans la playlist test avis. Et voilà, je m'excuse pour la luminosité parce que voilà, on est en canicule, je suis enfermée, les volets volets fermés dans le noir. Donc j'ai mis une lumière artificielle exceptionnellement. Voilà, je suis un peu obligée, j'ai pas trop le choix, mais bon, je pense qu'on voit quand même plutôt pas mal. Du coup, on va commencer tout de suite parce qu'il y a matière à faire. Donc, on va démarrer par les crayons, on va dire moyenne gamme, bas de gamme. On va dire les crayons pas chers. Et je vais démarrer cette vidéo tout de suite avec les Giotto Style Novo. Donc, je possède la boîte des 50. Donc, ceux-là, ce sont les styles Novo. Je pense que vous les connaissez. Il n'y a pas à en parler très longuement. Alors, mon avis dessus, je les aime énormément. Ce ne sont pas des crayons extrêmement gras. Ils sont gras, mais pas non plus à outrance. Et moi, c'est ce que j'aime. De toute façon, je pense que vous le savez si vous suivez ma chaîne assidûment. Moi, je n'aime pas les crayons trop gras. J'aime bien quand les mines sont assez dures. J'arrive mieux à les travailler. Après, voilà, ça, c'est chacun ses goûts. Mais du coup, pour ceux qui sont très, très crayons gras, je pense que ces crayons peuvent vous décevoir. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien les crayons plus durs ou les crayons gras, mais pas non plus à outrance, ces crayons peuvent vraiment vous plaire. Pour le prix, ils sont excellents. Les couleurs sont jolies, ils sont robustes. Je n'ai jamais de mine cassée. Bon, à part quand je les ai reçus, mais vu l'état du colis, je comprends. Mais sinon, une fois retaillés, ils n'ont jamais cassé. Et j'avais pris le kit pot à côté pour compléter et je le trouve très bien. Je colorie très souvent avec, notamment pour faire les cheveux, je les adore. Même les peaux, ça fonctionne bien. Voilà, quand je fais mes coloriages souvent analine, je les utilise. C'est vraiment de très très bons crayons et ceux-là, je suis bien contente de les avoir. Ça aurait été une gamme que j'aurais vraiment aimé avoir pour démarrer. Je me suis séparée de certaines gammes comme par exemple les... comment ils s'appelaient, les New Dower ou les Gangui, je m'en suis séparée. Et j'ai gardé ceux-là parce que j'ai dû me séparer de certains crayons parce que j'avais trop de choses. Et ceux-là, je les garde et ça, c'est sûr et certain. Ceux-là, je les garde à vie. Ensuite, deuxième gamme, on va dire moyenne gamme, pas trop chère, je possède les Arteza. Donc, je vous les montre. Donc, je les ai mis dans cette trousse qu'on a avec les Marco raffinés. Donc ce sont des crayons excellents également. Je m'en sers assez rarement, je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait que je les ressorte, mais ce sont de très bons crayons, ils sont bien pigmentés. Pareil, on est sur une mine assez dure, mais ils sont pour autant plutôt gras, enfin ils glissent quand même très bien sur le papier, se mélangent facilement. Et moi j'ai eu aucun mal à les travailler, les couleurs sont très jolies, les mines sont résistantes. Ils ont une bonne résistance à la lumière et franchement, ils sont pas chers. Donc ça, ce genre de crayon, j'aime beaucoup. Pareil pour les petits colos, Rita Berman, Analine, etc. où j'ai pas forcément envie d'utiliser mes luminances. Je les aime bien et en vacances, ils sont... Pardon, je vous fais bouger. En vacances, ils sont super bien. Donc voilà, c'est des crayons que je peux vous recommander si vous avez envie d'une gamme... pas trop chère, je vous fais tout bouger, super. Si vous avez envie d'une gamme pas trop chère pour voilà, partir en vacances, emmener dehors ou remplacer une gamme un peu plus chère, les Arteza sont très bien. Ensuite, toujours dans les crayons moyenne gamme, on continue avec les Prismacolor Scholar. Donc, ce sont ceux-là. Ce sont des crayons que j'aime énormément. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont gras. Alors par contre, ceux-là, ils sont plus gras que les Giotto et les Arteza. Mais ils ne sont pas aussi gras que les Prismacolor premiers. Du coup, je les aime bien. En revanche, je suis moins fan du choix de couleurs. Je trouve que le nuancier manque de certaines teintes. Au niveau du jaune-rouge, ça va. Niveau rose, ça va. Ensuite, pour les portraits, c'est très limité. Enfin... C'est pas l'idéal et je trouve qu'il manque de vert. Voilà, parce qu'on a... Bon, là, c'est des bleus. Les bleus, ça va. Mais je trouve qu'au niveau des verts, j'en manque un peu parce qu'il n'y a que ça. Donc celui-là qui a un néon, donc je m'en sers pas. Et je trouve qu'il manque un vert clair ou quelque chose...
Ouais, les verts, c'est pas l'idéal. Donc du coup, il me manque un peu des verts. Souvent, je les mélange à une autre gamme. Il y a un argent. Franchement, ça sert à rien. J'aurais préféré avoir un vert en plus. Et il y a 2 noirs, 2 blancs. Ça peut être pas mal. Mais ouais, pour moi, il me manque un vert clair. Vous voyez, un vert un peu comme ça, mais ça, c'est un néon. Moi, j'aurais bien aimé un vert classique parce que finalement, il n'y a que ça. Et ça manque un peu de vert. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, je trouve que ce sont des bons crayons et j'ai déjà fait plusieurs colos avec, que j'ai bien réussi, j'ai bien aimé m'en servir et voilà, ce sont des bons crayons, pas trop chers aussi. Ensuite, on continue dans les moyennes gammes. Je possède les 120 Castle Art Supplies. Donc, ce sont ceux-ci. Donc les Castle Art Supplies, je vous montre le nuancier, même si je pense que vous les connaissez. Donc on a une très très belle gamme de jaune-orange, une grande gamme de rose-violet, et ça c'est super parce que pour les polychromos par exemple, il y a moins de rose, donc souvent je complète. On a pas mal de bleu et de vert. Franchement, ce sont de très très bons crayons. C'est pas les crayons les plus gras de l'univers, mais ce sont quand même des crayons qui se mélangent très bien, qui glissent tout seuls. Franchement, les mélanges se font très 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 bien. Les couleurs sont magnifiques, ils s'usent pas particulièrement vite. Pour le prix, honnêtement, c'est une affaire. Enfin, si vous cherchez aussi des crayons pour compléter, pareil, ça c'est des crayons que je peux vous conseiller. Maintenant, après, à vous dire lequel prendre entre ceux-là, les Arteza, etc. Ça, c'est difficile parce qu'ils se valent tous. Franchement, on est sur des mêmes gammes, les textures se ressemblent. Maintenant, j'ai envie de dire, si vous aimez bien les crayons gras, je vous conseillerais plus les Castle Art Supplies que les Arteza, par exemple. Et l'avantage de ceux-ci, c'est qu'il y a 120 teintes et pas seulement 72. Donc ça peut être pas mal aussi d'avoir plus de teintes. J'arrête pas de vous faire bouger, hein. Je suis désolée. J'ai une installation assez pas top. Donc voilà pour les Castle Art Supplies. Ensuite, on continue avec les Goldfaber. Donc ça, ce sont les non aquarellables. Donc je les ai mis ici puisque voilà, ils font partie des crayons non aquarellables en moyenne gamme. Là, on est sur une moyenne gamme de chez Faber-Castell. Et ça, c'est le nuancier. Ce sont de très bons crayons, honnêtement. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée, donc je ne vais pas en parler 20 ans, mais je les aime beaucoup. Dommage qu'il n'y ait que 48 teintes, mais encore une fois, on peut s'en sortir avec. Ça peut être une boîte à emmener en vacances. Donc, franchement, bon crayon, pas trop cher. Ouais, ils sont pas mal. Ensuite, je possède également les Black Widow. Donc les Black Widow, j'ai toutes les boîtes. Donc ce soit les boîtes peau ou les boîtes Scorpion, Cobra et la veuve noire, la Black Widow, l'araignée. Donc là, vous avez les teintes de peau, donc la light et la dark. Et ici, vous avez... Alors par contre, moi, j'ai tout mélangé, toutes les gammes, puisque c'était plus facile de trier par couleur que par boîte. Donc les voilà. Et ce sont des bons crayons. Alors là, on est sur des crayons très gras. Très gras. Donc si vous aimez les crayons gras, ça, c'est une gamme qui peut vous intéresser. Si vous êtes une partisane des Prismacolor, moi, je vous conseille de vous diriger plus sur les Black Widow que sur les Castle Art Supplies, par exemple. Parce que ce sont des crayons gras. Pour moi, ils sont limite trop gras. Après, ils se travaillent bien, mais pour moi, ils sont un poil trop gras. Voilà, et le deuxième défaut que je leur reproche, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, c'est que j'aurais bien aimé des embouts avec une pastille. Parce que des fois, j'ai du mal à... Vu qu'ils sont tous noirs, j'ai du mal à chercher mes couleurs. J'ai mon nuancier avec les chiffres, mais je suis là, mais c'est lequel, etc. Et des fois, je galère un peu à retrouver mes couleurs. Voilà, donc là, il en manque parce que je suis en train de colorier avec. Parce que, voilà, je les aime quand même pas mal. Mais ce sont des crayons qui sont pas non plus... qui sont très bien, mais pour moi, ils sont un poil trop gras. Donc après, voilà. Si vous aimez les crayons gras, ceux-là peuvent vous plaire. Pour le prix, c'est quand même des bons crayons. Voilà, donc c'en est fini pour les crayons moyenne gamme. Je vais passer au haut de gamme maintenant, donc tout ce qui est crayon un peu plus onéreux. Donc je vais déjà commencer par les fameux Kohinoor, donc les Polycolor de chez Kohinoor. Alors, c'est pas des crayons haut de gamme dans le sens où ils sont pas extrêmement chers, mais pour moi c'est pas du bas de gamme, moyenne gamme non plus. Ils sont accessibles, mais c'est quand même des crayons artistes à la base. Donc voilà, je les mets ici.
Je vous ai fait une vidéo, donc je vais pas m'attarder, mais vous savez que je les adore. C'est vraiment dans mon top crayon chouchou que j'aime. Ils se travaillent super bien, ils ont des très belles teintes, ils se mélangent bien. Et voilà, enfin, de toute façon, moi, ce sont des crayons que j'aime bien, parce que c'est des crayons à base d'huile, ils ont la mine un petit peu dure, mais pour autant, ils se travaillent bien. La boîte portrait, je l'adore. Je m'en sers tout le temps, je fais quasiment tous mes portraits avec. Donc voilà, vous pouvez le voir, hein. De toute façon, les crayons, on voit qu'ils descendent, parce que je m'en sers très souvent. Et pour celles qui me demandent quels sont les crayons inédits, c'est ceux-là. Voilà. Tout cela. Ces 6-là, jusqu'à là. Voilà, de là à là, ça c'est les inédits. Et ceux-là, vous les avez déjà dans la boîte, l'autre. Donc c'est un peu embêtant d'acheter une boîte pour avoir que 6 inédits, mais bon. Vu les teintes, on est un peu obligé si on veut faire des portraits. Mais ça va, hein. Ça reste quand même dans des prix abordables et honnêtement, ce sont d'excellents crayons. Voilà. Ensuite, dans les crayons haut de gamme, on va parler des Luminance. Donc ça, ce sont des crayons que j'avais eu à Noël par mes parents. Ce sont mes petits chouchous aussi, hein, vous le savez, ça fait partie de mes gammes préférées. Je les adore, je colorie pas hyper souvent avec parce que je cherche à les économiser, hein, au vu du prix, j'ai pas envie de trop les descendre. Mais je m'en sers quand même régulièrement. Après, je m'en sers pas dans tous les livres. Je les réserve pour mes beaux livres, les Anna Carlson, les Maria Troll, les Clara Markova, enfin voilà, pour mes beaux livres hardback, j'utilise souvent mes Luminance, je les utilise pas dans les livres pas chers ou dans les Disney aussi, je m'en sers. Mais voilà, je m'en sers quand même régulièrement, mais pas dans n'importe quel livre. J'ai pas fait de vidéo sur ces crayons parce que je pense qu'on en voit déjà pas mal. Je vous montre le nuancier rapidement. Donc on est sur 76 teintes. Moi je trouve que c'est pas mal. Les teintes sont magnifiques, ils sont extrêmement couvrants. Là on n'a qu'un seul passage et vous voyez que c'est très couvrant. Donc ça c'est les propriétés des crayons à base de cire, hein. Ils sont très opaques, très couvrants. Il manque des roses, bon ça voilà. Mais ça va, on s'en sort quand même pas mal. Et il y a d'excellentes couleurs pour faire des portraits. Des très très beaux beiges qu'on trouve pas ailleurs. Des beaux ocres, franchement cette couleur là elle est magnifique. On peut faire de très beaux portraits avec les Luminance, vraiment. Donc ça c'est une gamme que je regrette pas d'avoir et je pense que voilà, ils font partie de mes préférés. Et même si je suis pas une fan de crayons à la cire, voilà, c'est des crayons que j'aime quand même énormément travailler parce qu'ils sont gras. Mais je ne sais pas, ils ont une texture qui fait qu'ils se travaillent très bien, ils font pas trop de dépôts. Et voilà, après pour faire des cheveux, etc., c'est pas l'idéal, mais je trouve que ça passe. Moi j'arrive quand même à les travailler sur des cheveux, etc. Donc voilà pour cela. Ensuite, on continue avec les Prismacolor premiers. Donc j'ai la trousse des 150. Donc les Prismacolor premiers, ils ne sont plus à présenter. Ce sont, j'ai envie de dire, des grandes pointures chez les coloristes. Qui est colorieuse a forcément entendu parler des Prismacolor. Ce sont des crayons qui sont de très bonne qualité. Ils sont fragiles, ils s'usent très vite, mais on ne peut pas nier que les couleurs sont très éclatantes, très couvrantes, qu'ils se mélangent extrêmement bien, qu'ils sont couvrants et que le nuancier est absolument somptueux. Il y a des très très belles teintes, des teintes qu'on ne voit pas ailleurs, vraiment. Dans les beiges, dans les roses sont très jolies. Il y a de très très beaux bleus, des très beaux verts aussi. Non, franchement, même moi qui ne suis pas une fan de crayon à la cire, je trouve que voilà, j'aurais loupé quelque chose si je n'avais pas les Prismacolor premiers. Ce sont d'excellents crayons tout de même. Mais je trouve qu'en ce moment, ils ont un peu abusé sur le prix. Enfin, moi, à l'époque, c'est-à-dire début 2018, je les avais payés 89 € la boîte de 150. Et j'avais racheté derrière une boîte de 132 que j'ai payé 70 €. Et la boîte de 132, elle est neuve, intacte, et elle est dans ma chambre. Et ça sera pour quand il y en a qui seront vraiment trop bas, style celui-là. Et je m'étais dit, je vais prendre parce qu'après, ça va augmenter. Et je me dis que j'ai bien fait. Mais bon, c'est pas des crayons dont je me sers régulièrement parce que quand même, j'ai la boîte depuis mars 2018. Donc ça fait plus d'un an, plus d'un an, bon, pas tout à fait un an et demi, mais presque. Et vous voyez que mon blanc, il est encore passable et ils sont pas tant usés que ça. Donc c'est pas les crayons que je me suis servi le plus. Pourtant, à mes débuts, je les squattais pas mal.
mais moins maintenant. Donc voilà pour les Prismacolor. Ensuite, on va repasser chez Caran d'Ache, puisque je possède également la gamme complète des Pablo. Donc j'ai les 120. Donc les Pablo Caran d'Ache sont des crayons à base d'huile. Ça a été un cadeau voilà, de mon grand-père il me les a offerts et honnêtement j'y tiens énormément. Ce sont de très 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 bons crayons. Voilà, c'est encore une fois c'est ma cam, c'est des crayons à base d'huile, mine dure mais qui se mélangent bien, qui se travaillent bien. Ils sont magnifiques, le nuancier est magnifique, je les adore. Je trouve qu'il y a aussi de très belles teintes qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme par exemple dans les marrons, il y a énormément de marrons. Donc là, pour faire des types effets bois, vraiment on trouve de quoi faire. Il y a de très beaux verts bleus, il y a des gris clairs bleutés qui sont très 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 jolis aussi. Et voilà, je m'en sers rarement parce que pareil, je les économise, même si des fois c'est un peu débile. Mais bon, vu que j'ai beaucoup de crayons, du coup ça va, ça s'use lentement, mais ils sont magnifiques et ils font partie de mes crayons préférés aussi. Et je suis super contente de les avoir. Donc voilà, les Pablo sont de très bons crayons. Ensuite, je possède la gamme complète des Giotto Supermina. Alors, c'est pas du haut de gamme non plus, mais bon, c'est quand même des crayons assez bons chez Lyra. Il y a un très beau nuancier, il n'y a pas beaucoup de teintes, on est encore sur 50 teintes, mais je m'en sers souvent, ils sont jolis, ce sont des beaux crayons. Je les aime beaucoup, ils sont bien solides, voilà, c'est des crayons que je peux vous recommander également. Maintenant, c'est comme je vous avais dit dans ma vidéo, puisque j'ai fait une vidéo dédiée à ces crayons, si vous avez déjà les Stilnovo, pour moi ça ne sert à rien d'avoir les deux. Et ensuite, dans la même trousse, je possède les 90 Hirogiten. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais je les possède tous. Ce sont des crayons avec lesquels j'ai du mal à travailler. C'est pas qu'ils sont secs, mais je trouve qu'ils sont difficiles à mélanger. Je pense qu'il faut les utiliser sur du papier particulier. Je sais que j'ai entendu dire du papier à grains. Donc il faudrait que je reteste sur du papier à grains parce que sur les papiers lisses, c'est difficile à s'en servir. Les couleurs sont jolies. Il y a de très très belles couleurs pâles. Mais ouais, j'arrive pas trop à m'en servir de ces crayons-là. Néanmoins, j'arrive pas à m'en séparer pour autant. J'ai pas dit mon dernier mot, donc je vais continuer d'essayer de m'en servir parce qu'ils sont vraiment beaux et je trouve que c'est dommage. Donc voilà pour les Hirogiten. Ensuite, je possède la gamme complète des Polychromos de Faber-Castell. Donc là, on est sur aussi une de mes gammes chouchou, mes petits bébés adorés, les Polychromos, que personnellement je préfère au Prismacolor. Bon bah voilà, après c'est une fois, chacun ses goûts. Mais j'adore ces crayons, je trouve qu'ils se mélangent très bien, qu'ils se glissent sur le papier. Pour faire des cheveux, ce sont mes préférés. J'ai pas trouvé encore d'autres crayons, donc je les prends très souvent. J'en ai en stock, j'ai 2 autres boîtes encore en stock. Alors pas la boîte de 120, mais en fait vu que j'en avais acheté à l'unité, etc. machin, et qu'on m'avait offert la boîte de 120, il y a pas mal de crayons que j'ai en double, voire en triple, donc j'ai le temps de voir venir. Puis ce sont des crayons qu'on trouve très très facilement à l'unité si jamais on veut en remplacer un. Mais j'aime beaucoup les jaunes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de roses. Il y en a quand même, mais pas assez pour moi. Et par contre, je trouve qu'il y a une très belle gamme de ocre et les verts aussi sont jolis. Donc c'est des crayons vers lesquels je me tourne très très régulièrement. Bon voilà, hein, je pense qu'on a chacun notre petite préférence entre Team Prisma, Team Poly, mais voilà. Ensuite, on va passer à ma collection de crayons Derwent. J'en ai pas mal de chez Derwent. Alors, pour commencer, je possède les drawings. Donc, les drawings, je vous en ai fait une vidéo. Ce sont des crayons qui sont extrêmement gras. On est sur des crayons plus gras que les Prismacolor, mais qui ne possèdent que 24 teintes. Donc
Ce sont des teintes très naturelles. Moi, je m'en sers très souvent pour faire tout ce qui est effet bois ou des coloriages de nature. Et comme vous pouvez le voir, il s'use rapidement. Voilà, là j'ai fait quelques troncs d'arbres et mon beige là il est descendu de ça. Donc bon, c'est un peu embêtant, mais ça c'est le problème des crayons très gras, hein, ils s'usent. Mais sinon, ce sont d'excellents crayons, je les aime beaucoup. Les couleurs sont originales et le noir et le blanc sont exceptionnels. Moi j'ai racheté le blanc et le noir à l'unité. Voilà, par exemple, là vous voyez j'ai le noir à l'unité, je m'en sers régulièrement dans tous mes colos. Donc voilà pour les drawings. Ensuite, je possède la gamme des 72 Procolor. Donc ceux-là, je viens juste de les recevoir. Je vous les remontrerai dans mon prochain haul. Mais j'ai craqué pour cette gamme-là parce que j'avais entendu dire qu'ils étaient secs et difficiles à travailler. Sauf que moi, me connaissant, je suis une fan des crayons, on va dire, à mine dure. Et je me suis dit, ça se trouve, tu vas les essayer, ils vont te plaire. Donc pour le moment, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait un nuancier. Et franchement, sur le nuancier, déjà, je les ai trouvés très bien. Ils sont pigmentés, etc. J'ai fait un essai de mélange et j'ai trouvé qu'ils se mélangeaient très bien. Donc le nuancier n'est pas le même que les Color Soft. Parce que moi, je pensais ça, que ça allait être les mêmes couleurs que les Color Soft. Et pas du tout. Donc je les trouve très très belles, les couleurs. Franchement, je pense que je vais bien les aimer. Du peu que j'en ai testé, à mon avis, ils vont bien me plaire. Et je suis super contente de les avoir. Donc je pense vous faire une vidéo test à vie sur ceux-là. Comme ça, vous aurez un petit peu un panel de plusieurs crayons de chez Derwent. Mais voilà, ceux-là, ils ont l'air vraiment... Je pense que je vais vraiment bien les aimer. Ensuite, je possède la boîte de 36 Light Fast de toujours Derwent. Les Light Fast, donc ce sont des crayons 100% à base d'huile. Ce sont des crayons extrêmement chers. Puisque là, je crois que cette boîte-là, de 36 seulement, pardon. Je l'ai déjà payé une centaine d'euros. Hein. Donc là, il y a la boîte de 72 qui est sortie. Ce sont des très bons crayons. Maintenant, je vous avoue que je ne suis pas non plus extrêmement fan. Je les aime bien, mais j'en suis pas fan. Donc ça, c'est le nuancier. Les couleurs sont magnifiques. Il y a des bleus là, le Arctic. Bah, la caméra, on voit pas, ça fait blanc. Mais en vrai, c'est un espèce de bleu très très clair. Il est juste magnifique. Ils sont très couvrants, très pigmentés, mais je trouve qu'ils sont difficiles à travailler. Hein. Franchement, j'ai essayé de faire des portraits avec, j'ai pas réussi. J'arrivais pas à mélanger correctement les pigments entre eux, ça faisait des traces et je trouve que pour le prix c'est un petit peu dommage. Après il y a des couleurs qui se mélangent bien, genre les bleus, les turquoises, j'aime beaucoup les utiliser pour faire des feuilles. Je m'en sers aussi sur mon colo où j'avais fait la femme pan, j'avais fait les plumes avec le Light Fast, donc je m'en sers quand même hein. Mais je pensais m'en servir pour les portraits, je pensais que ça allait être mes crayons chouchou portraits et ben en fait pas du tout. Finalement j'arrive beaucoup mieux avec les Kohinoor. Donc ce sont des bons crayons, mais si vous êtes débutant, je ne vous les conseille pas. Vous allez, je pense, avoir des difficultés à les travailler. Et au vu du prix, quitte à investir dans une plus grosse gamme, dirigez-vous plus vers les luminances. Parce que personnellement, je préfère les luminances au Light Fast. Donc voilà pour cela. Ensuite, je possède la gamme complète des Color Soft. Donc là, ceux-là, pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée à ceux-là. Je les adore. Ce sont des crayons bien gras. Donc voilà, là, on est sur des crayons à base plutôt... c'est pas de la cire, mais on est plus sur des propriétés crayons de cire. Donc ils sont plus gras que les Procolor. Mais en même temps, ils ont quand même... ils se mélangent super bien, ils se travaillent très bien. Ce sont des super crayons. Le nuancier est super sympa aussi. Et voilà, bon après pour moi ils sont peut-être un poil trop gras. Mais je les utilise pas sur tous les papiers. Mais voilà, je pense que si vous êtes accro au Prisma, vous aimez bien les crayons gras, ce sont des crayons qui pourront vous plaire. Donc voilà. Et enfin, les derniers que j'ai de chez Derwent, ce sont les Inktense. Donc les Inktense, ce sont des crayons à base d'encre soluble. Ce n'est pas de l'aquarelle, c'est bien de l'encre. Donc c'est les 72. Ça, on ne peut pas faire gaffe, c'est des brouillons parce que je me suis entraînée. Ce sont des crayons que j'aime énormément. J'ai mis longtemps à apprendre à m'en servir. Pendant longtemps, je m'en servais pas.
Et là récemment je m'en sers de plus en plus. Je commence à les dompter. Ils sont pas faciles à s'en servir, mais je les aime beaucoup. Ce sont de très bons crayons également. On me demande souvent quel crayon aquarellable je recommande. Ceux-là sont très bien. Maintenant, pareil, si vous n'êtes pas habitué à travailler en dégradé sur de l'aquarelle, attention, ceux-là, ils sont tellement intenses qu'on a vite fait de tout mélanger les pigments et de faire quelque chose de pas terrible. Et il y a beaucoup de couleurs foncées. Pour moi, il manque des couleurs claires, c'est leur point faible. Il n'y a pas assez de couleurs claires, donc il faut jauger, il faut mettre le crayon, il faut l'aquareller sur une plaque à côté pour reprendre le pigment, enfin bref. Voilà, là, vous voyez, je m'étais entraînée à faire des dégradés, etc. Mais franchement, ce sont des bons crayons et je regrette pas du tout de les avoir. Je m'en sers assez régulièrement. Voilà. Alors, moi, je suis très boîte en métal chez Derwent parce que vu que j'ai toutes les boîtes en métal, je me dis, autant continuer à avoir les boîtes en métal. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler des crayons aquarellables. Donc, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, dans un premier temps, je possède une boîte de 30 Swiss Color, donc c'est la gamme économique chez Caran d'Ache. Je les ai achetés par erreur. Là-bas, je voulais les... merde, comment ils s'appellent Je sais plus. Je sais plus si c'est pas les Supracolor ou quelque chose comme ça. Et en fait, Amazon, genre, ils vendaient la boîte, elle était ouverte comme ça. J'ai pas fait gaffe. Je me suis trouvée avec ceux-là. Je trouvais juste qu'ils étaient pas chers. C'était bizarre. Mais bon, je voulais les renvoyer et en fait, en les testant, je les trouvais pas trop mal finalement. J'ai déjà fait plusieurs colos avec et franchement, je les trouve pas mal, même à sec. Ils sont quand même gras. Ils se mélangent bien et aquarellés, ils sont pas mal. Voilà, donc il y en a que 30, mais ma foi, j'arrive à me débrouiller. Je complète avec les Gold Faber. Je complète un peu les deux gammes et ils sont pas mal, hein. Franchement, pour débuter, si vous n'êtes pas du tout habitué aux crayons aquarellables, je pense que c'est des crayons qui peuvent vous intéresser dans un premier temps pour commencer. Mais c'est loin d'être les meilleurs. Ensuite, je possède les Gold Faber Aqua, donc la gamme de 48. Donc ceux-là, ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Je les préfère quand même aux Swiss Color. Je trouve qu'ils sont un peu plus pigmentés et il y a plus de teintes aussi. Donc voilà, ils se mélangent bien, même à sec, ils travaillent bien. Il n'y a pas de problème, ils s'aquarellent facilement. Ce sont des bons crayons. Si vous cherchez des crayons aquarellables petit budget, je peux vous les conseiller, ils sont pas mal. Après voilà, il n'y a que 48 teintes, mais encore une fois... J'ai déjà fait plusieurs coloriages où j'avais pas besoin de 150 000 teintes et 3 ou 4 nuances d'une même couleur, ça me suffisait. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la dernière gamme que je possède en aquarellable, ce sont les Albrecht Dürer. Donc j'en ai que 36, j'avais pas du tout la boîte de 120. J'avais acheté la boîte de 36 en promo sur Amazon et en fait, j'ai viré le rack en plastique. Oui. Oui. Et j'en ai racheté à l'unité, donc là j'en ai à peu près une quarantaine. Et ça me va. Vous voyez, j'ai été raisonnable, j'en ai pas racheté parce que de toute façon j'ai plus la place dans la boîte. Mais j'avais racheté des roses et j'avais racheté un vert, celui-là, là, le très foncé. Et voilà, donc ça c'est le nuancier des 36, il manque des teintes. Mais vous voyez que ce sont des crayons très pigmentés, ils sont gras, ils se mélangent très bien aussi à sec. Ils sont excellents. Pour moi, franchement, ça fait partie des meilleurs crayons aquarellables qu'on puisse trouver. J'ai pas testé ceux de chez Caran d'Ache, les Supracolor et tout, donc je peux pas vous comparer par rapport à ceux-là, mais en tout cas, de chez Faber-Castell, c'est les hauts de gamme. Et j'ai pas du tout été déçue, ils sont très très bien. Je m'en sers pas souvent. Pour vrai, je m'en sers un peu plus régulièrement, mais ils sont très très beaux et très pigmentés, ça corrèle très bien. Donc c'est des crayons également que je vous recommande. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. On a fait le tour, donc au total j'ai 20 gammes, rien que ça. Mais bon voilà, je colorie énormément et surtout j'utilise tous mes crayons. Franchement, j'utilise tous mes crayons parce que sur chaque gamme, je mélange. Avant, je ne mélangeais pas, je faisais un colo, une gamme. Maintenant, je mélange. Dans un même colo, je peux utiliser 2-3 gammes selon ce que je veux. Donc du coup, j'essaye de faire tourner tout mon matériel. Et ça me permet aussi d'avoir du contenu pour vous en parler. Et voilà, moi, c'est une grande passion. Donc je suis un peu beaucoup collectionneuse aussi.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bons colos et plein de bisous. Bye!